Bonjour et bienvenue à cet épisode spécial de l'équipe Château Grumpy, composée de Liora, Mathieu, Maxime, Julien et moi-même, Joël Chilvers Ducharme. Je vais vous présenter le premier niveau du jeu, qui s'appelle Secret Passage et Gate, et qui compose le tutoriel du jeu, ainsi que le hub principal de notre aventure. Puisqu'il y a quelques petites particularités qui seront découvertes durant le niveau, je vais l'accompagner d'un enregistrement audio, pour qu'on puisse mieux comprendre l'expérience. Secret Gate et Hub se présentent comme justement un hub. On a essayé de créer une expérience un petit peu Castlevania, où est-ce que le joueur devrait essayer d'attraper la lettre G qu'il vient juste de rencontrer et qui s'est échappée. Pour ce faire, il va devoir explorer ce qui est le hub et remarquer que son environnement comporte certaines zones auxquelles il n'a pas accès. Comme par exemple, les tonneaux ici, les quelques portes qui sont ici, marquées des lettres R et U, la grande porte Grumpy au centre, etc. Les observateurs parmi vous auront sûrement remarqué que le G de lettre Grumpy se trouvait juste derrière cette porte. Normalement, cette porte est fermée et doit être activée avec cette switch-ci. Mais Annick est déjà au courant que les switches et les portes sont présentement brisées. Donc, nous allons le faire normalement, mais ghoster à travers la porte pour pouvoir procéder et attraper la lettre G. Une fois la lettre G attrapée, on débloque le passage vers le deuxième niveau, Prison, ainsi que l'accès à Prison plus rapide qu'au départ, avec ses portes planchées activées. Également, débloquer le tout à fait premier niveau, Garrison, qui se trouve à droite dans la zone orange. On n'a toujours pas accès aux zones inférieures ici, les Sewers, par les lettres RU, et plus haut, cette zone-ci est toujours inaccessible. Cependant, un joueur observateur pourra découvrir, en passant par ici, qu'avec la lettre G, on peut activer un catcher. Et que ce catcher, après plus ample exploration, mène à obtenir cette passerelle qui donne accès à Tower, si on a les lettres RU, qu'on n'a pas maintenant. Pour commencer, le joueur devra se contenter de Prison ou Garrison. Nous allons donc commencer par Garrison. À noter que chaque niveau possède un raccourci qu'il peut accéder seulement en revenant du deuxième niveau de cette même zone. Donc, par exemple, en revenant de cette zone, il peut activer le catcher ici et débloquer le raccourci pour accéder plus rapidement à ce niveau-ci. Une fois Garrison terminé, le joueur peut se déplacer vers ce chemin-ci et accéder à Prison pour le deuxième niveau. Une fois les lettres R et U obtenues après la première et deuxième zone suivant le tutoriel, le joueur a accès à de toutes nouvelles zones. Il pourrait descendre dans les égouts, ici dans la zone verte, ou, suivant le chemin principal offert par notre équipe, pourrait se diriger ici vers le haut pour avoir accès à la zone de la tour. On a encore une fois le raccourci et le petit puzzle de Barry qui est offert au joueur. Pour remémorer les habiletés qu'il vient d'apprendre,
et se préparer au prochain défi. Une fois que c'est fait, il peut donc se présenter au niveau suivant. Après Tower, le joueur peut se diriger vers les égouts. C'est un niveau très verdâtre et profond, comme un égout devrait l'être, qui offre un mini-challenge de miroir, mécanique apprise dans le niveau de prison, qui devrait préparer le joueur à ce qu'il pourrait voir durant le niveau des égouts. Un puzzle très simple, mais qui sait rappeler les mécaniques de la bonne façon. On peut donc procéder vers le niveau des égouts et le dernier challenge avant le niveau final. Une fois Tower et les égouts terminés, le joueur devrait se retrouver avec les lettres G-R-U-M-P. Il lui reste donc seulement le Y pour pouvoir continuer son aventure. Vous remarquez que, comme le système de lettres est brisé, et Yannick est déjà au courant, on ne peut plus accéder aux zones comme les Sewers et les Towers, puisque le système de lettres est basé sur un système binaire. Cependant, en explorant là-bas, vous avez sûrement remarqué la lettre Y. La lettre Y est débloquée quand on a recueilli un certain nombre de collectibles. Normalement, suivant le Critical Path, il est presque impossible de ne pas avoir recueilli ces collectibles-là. Calculé par équipe, le nombre présent est expérimental. Pour le bien de l'exemple, nous allons aller chercher la lettre Y sans avoir les collectibles, mais veuillez noter qu'il est presque, je répète, impossible de ne pas avoir recueilli ces collectibles-là durant l'aventure normale, et ce, sans faire d'efforts bien constants. Avec les 5 lettres Grumpy, c'est-à-dire les 6 lettres Grumpy, Grumpy a donc accès à la porte finale. Et avec cette porte, à la zone finale, le dernier niveau, que vous verrez plus tard durant cette playlist. J'espère que vous avez apprécié notre aventure et l'expérience un peu particulière de notre hub, c'est-à-dire Gate, et à bientôt!